même débutait l'effroyable catastrophe de Tchernobyl. 30 ans et en Ukraine et Biélorussie, la radioactivité continue. Augmentation spectaculaire des cancers, notamment chez les enfants. Infertilité croissante, malformation infantile, augmentation des maladies cardiovasculaires. Des enfants meurent d'infarctus et de tout un tas de maladies d'adultes. Les radioéléments sont durablement présents dans la chaîne alimentaire et produisent une contamination interne des êtres vivants à Tchernobyl aujourd'hui, comme à Fukushima, comme demain ici si un accident nucléaire arrive. Tchernobyl, c'est 1 million de morts depuis les débuts de la catastrophe, selon l'Académie des sciences de New York. 8 millions de personnes qui vivent aujourd'hui dans des zones contaminées. Plus de 3 millions d'enfants devant suivre des traitements à vie. En France aussi, des dizaines de milliers de malades de la thyroïde souffrent des retombées du nuage radioactif qui s'est répandu sur l'Europe, malgré les informations mensongères diffusées ici par les pouvoirs publics qui ont laissé croire que le nuage n'avait pas traversé nos frontières. L'État a ainsi failli à ses responsabilités par une absence criminelle de protection des populations. Aujourd'hui, l'industrie atomique et l'État français tentent d'imposer la poursuite à 50, voire à 60 ans de réacteurs conçus au départ pour 30. Dans un pays où bientôt 42 réacteurs sur 58 auront atteint leur durée initialement prévue de 30 ans, le parc nucléaire français, vieux et fatigué, fait courir à l'Europe entière et à sa population des risques insensés. Et cette politique, alors que les solutions existent, est totalement irresponsable. En Ukraine, Biélorussie, au Japon, les drames se poursuivent. Morts civils ou militaires, liquidateurs, habitants déplacés ou vivant en terre contaminée, enfants mal formés, malades ou morts prématurément. Les conséquences du nucléaire sur la santé des peuples et leurs conditions de vie sont totalement inacceptables et font du nucléaire civil et militaire une industrie passible de crimes contre l'humanité et de ceux qui la cautionnent, les complices de ce crime. Nous sommes ici réunis en hommage à toutes les victimes du nucléaire, tant civiles que militaires, avec, en ce jour anniversaire des 30 ans de la catastrophe de Tchernobyl, une pensée particulière pour les victimes de cette catastrophe. Nous sommes ici car nous voulons vivre dans un monde sans centrale, sans armes nucléaires.